Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Direction le lycée Paul Héroult à Saint-Jean-de-Maurienne pour assister à un procès fictif. Cette sonnerie, ce n'est pas celle qui marque la fin de la pause au lycée Paul Héroult à Saint-Jean-de-Maurienne, mais celle d'une cour d'assises qui prend place dans le tribunal fictif de la salle Bauchet, rebaptisée pour l'occasion salle Jeanne Chauvin. Les cicatrices psychologiques et morales sont profondes, exposant Antoine à une détresse émotionnelle. Un groupe d'élèves sélectionnés s'est rendu au tribunal de Chambéry en octobre 2023 pour assister à un procès fictif. Depuis, l'envie de s'essayer à l'exercice ne les quitte plus. L'année dernière, on a eu la chance d'assister à un procès fictif directement en cour d'assises au tribunal de Chambéry. Et on n'avait pas eu le temps de travailler sur un retour d'expérience. Donc cette année, on a voulu faire l'effort de le faire. À la base, on était parti sur, on va faire des affiches sur chacun des métiers. Et puis quand les professionnels vont venir, on va présenter les différents métiers, leur façon de s'habiller, leur place dans une cour d'assises. Et puis finalement, l'idée folle est arrivée sur la table, mais pourquoi pas le procès fictif. Et puis voilà, c'est parti. Alors en fait, on travaille dessus depuis le mois de novembre. On s'est tous retrouvés pour faire un débrief avec la PJJ. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre en place ? On a travaillé avec un élève avocat qui est ici présent aujourd'hui, qui est venu voir cette représentation. Donc c'était un petit peu de stress parce que le faire devant les professionnels, on se demandait est-ce qu'on va gérer le stress, est-ce qu'on va pas dire de bêtises. Et a priori, vu les retours, vu ce qui est en train de se passer derrière moi, je pense que c'est plutôt positif et qu'ils sont très contents. En tout cas, moi, je suis super méga fière d'eux. Avocat, présidente de la cour d'assises, témoins, tous ont dû s'impliquer individuellement afin de tenir au mieux leur rôle. D'abord, j'ai eu un rendez-vous avec une avocate pour savoir un petit peu comment il fallait faire et comment procéder dans la mise en place d'une plaidoirie. Et ensuite, toute seule chez moi, j'ai fait ma plaidoirie et j'ai préparé ce qu'il fallait faire, mes arguments. Et je suis partie aussi de la plaidoirie de l'avocat de la défense qu'on avait vu au procès en octobre. La plupart, on a trouvé vraiment ce qu'on voulait faire et on a vraiment aimé faire ce procès. Et du coup, ça nous a permis de découvrir vraiment tous les aspects du droit, les métiers de la justice, etc. La finalité de cet exercice est de faire le lien entre le tribunal de Chambéry et le dispositif Les Cordées de la réussite. Alors c'est un dispositif pour aider les élèves à construire leur orientation, à leur montrer certains secteurs qu'ils ne connaissent pas forcément là où ils habitent. Et puis des fois, dans certains secteurs professionnels, il y a des métiers qu'on ne connaît absolument pas. Par exemple, la première fois qu'on rentre dans une cour d'assises, la greffière, on ne sait pas du tout quel est son rôle, ce qu'elle fait. Et pourtant, sans greffière, il n'y a plus de tribunal. Moi, j'adore les projets comme ça. De toute façon, à chaque fois que je monte un projet au lycée Paul Héroult, ça finit par prendre des proportions de fou. Moi, je suis prof de maths à la base et jamais on m'aurait dit mais tu vas présenter un procès fictif. Oui, c'est ça. Et moi, j'adore participer avec les élèves, travailler avec eux en dehors de la salle de cours, c'est génial. Le procès a su tenir en haleine son public, composé de professionnels et de lycéens. Un exercice maîtrisé et réussi qui aura sans doute suscité de nouvelles vocations dans la salle. « 100 jours, c'est le temps qui nous sépare désormais de l'arrivée du Tour de France 2024. Retour en images sur l'inauguration de la borne à l'effigie de l'événement sportif. Jeudi 21 mars était inaugurée, devant le musée Opinel, la borne matérialisant le départ de la 5e étape du Tour de France, 100 jours avant l'événement. Alors ça a été un souhait tout d'abord d'avoir 3 symboliques pour cette étape du Tour, puisque le départ est en Italie. On travaille beaucoup le transfrontalier avec le tunnel Lyon-Turin. Bien sûr, un élément emblématique qui est le couteau Opinel, tous les Mauriennais l'ont dans la poche et on a la chance d'avoir le musée. Il nous semblait en tout cas évident de partir depuis le musée, même si techniquement c'est complexe.
Et puis depuis le musée, ça nous permet aussi sur le parcours de définir l'ensemble de notre patrimoine bâti en cœur de ville avec plusieurs bâtiments millénaires. Pour la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, qui accueillera un départ d'étape pour la 6e fois de son histoire, la course apporte un développement économique et touristique. Alors le Tour de France, particularité, cette année on ne l'avait pas forcément demandé, mais c'est vrai qu'on est en lien étroit avec Christian Prudhomme et ses équipes. Longuement, on a parlé de notre territoire, le développement des voies douces, des pistes cyclables qu'on est en train de créer. On avait aussi mis le terreau pour que des investisseurs puissent venir sur des thématiques touristiques. Je pense bien sûr à l'hôtel Best Western qui vient compléter nos 3 autres hôtels. Donc voilà, on avait quand même tous les éléments pour prendre une étape du Tour. Ce départ est également une véritable satisfaction pour le musée Opinel, installé dans la commune depuis 35 ans. On est très fiers que du coup les élus, l'organisateur ASO et aussi la population locale reconnaissent le musée Opinel comme une activité touristique phare en Maurienne et que du coup le départ soit à quelques mètres seulement de l'entrée du musée. Et ça marque aussi finalement toutes les actions qu'on a pu faire au titre du musée Opinel ces dernières années pour la promotion du vélo en Maurienne, notamment avec la course cycliste de l'Opinel qu'on organise tous les ans depuis 2009. Val d'Arc a accueilli son carnaval le week-end dernier, le premier depuis plusieurs années. Les habitants du canton ont répondu présents au rendez-vous. Plusieurs centaines de personnes étaient ravies de participer à ce nouveau carnaval de Val d'Arc. Un événement qui n'était plus organisé depuis plusieurs années et qui a revu le jour grâce au comité des fêtes. Nous avons une mini-disco qui va démarrer à 17 h. Dans 10 minutes, dès que j'ai raccroché le micro, on va aller brûler Monsieur Carnaval, juste là derrière le foyer rural. La manifestation, on est ravis parce qu'il y a du monde. On espère que l'année prochaine, il y aura encore plus de monde. D'ailleurs, ceci dit, on fait un petit appel aux associations, style les Décapadios, enfin tous les sous des écoles du canton. On aimerait bien qu'ils nous rejoignent l'année prochaine. Cette année, 5 chars préparés par des structures et des associations ont défilé dans les rues de la commune. L'occasion pour Gilda le clown et Sylvia de faire rigoler petits et grands. Là, on a fait un grand défilé, on a fait des ballons, des maquillages au début à 13 h, de 13 à 14. Et puis là, tu vois, pendant le défilé, on a fait un peu des bulles, on a dansé, on a vu plein d'enfants. Et il y a Sylvia qui fait encore des bulles, alors elle fait des grosses bulles là, juste derrière. Et là, on va faire un pestac de clown pour les enfants, mais un vrai pestac de clown là, avec des bêtises. Les différents groupes musicaux du canton étaient là pour accompagner le défilé. Oh, c'est génial! Je m'éclate avec l'écho des charbonnières, de Charbonnières. Les commerçants ont joué le jeu en se déguisant et en décorant la devanture de leur boutique comme Sylvie. Oui, c'est important. Puis en plus, j'ai un gamin qui était sur un char. Il est conseiller municipal enfant, donc on est investi. Des habitants ravis d'une telle animation. Il y a une super ambiance, c'est très coloré, il y a tous les âges, toutes les familles, tout le monde est heureux. C'est la bonne humeur et puis la cave avait fait un magnifique stand, donc on est super contents avec le Carmentran qui a brûlé. Je voulais pas qu'il brûle parce qu'il est trop beau, mais fin d'hiver, place au printemps, avec toutes les fleurs qui ont été réalisées par tous, les sourires, la bonne humeur, c'est super. Pour clôturer le défilé, Alain a lâché plusieurs pigeons. Tombola original, le volatile qui arrive le premier au pigeonnier est le numéro gagnant. J'ai quelqu'un au colombier qui m'avertira par téléphone du premier au 4e pigeon qui seront arrivés premiers. Alors ils ont 1 km 400 mètres, 1 km 400 à faire, donc c'est pas très loin. Le temps s'y permet. Ah, on lâche pas les pigeons n'importe comment. Là, il fait vraiment magnifique pour pouvoir lâcher des pigeons voyageurs. Une magnifique journée ensoleillée qui annonce une belle saison estivale à venir. On a fêté le printemps, c'était le thème de notre carnaval. Donc oui, magnifique, il était là. Place désormais à cette nouvelle saison. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine!